D'accord, cela vient de se passer cette saison. Un quatrième constructeur a pris la première place après une finale palpitante, et la seule chose plus enflammée de ce qui s'est passé sur la piste, ce sont les réactions qui ont suivi sur la zone des médias. Vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé au Grand Prix d'Autriche? Bien sûr, il y a l'évidence, mais il y avait bien plus que juste la fin à discuter. Restez avec nous car nous allons vous montrer et entrer dans les détails de l'incident du Tour 64, et je peux vous dire maintenant que vous n'allez pas tous aimer ça. Alors, comment la course s'est-elle déroulée au Red Bull Ring? Nous allons faire bref, nous savons pourquoi vous êtes vraiment ici. Le premier tour a vu beaucoup de drames de haut en bas du peloton, avec du Leclerc pris en sandwich, continuant sa malédiction post-Monaco. Non seulement ça, mais Ferrari promettait à Leclerc une chance de marquer des points alors qu'il y avait plus de 40 secondes de retard et maintenant forcé à une course complète. Il y a eu des combats serrés entre coéquipiers partout sur le terrain, avec Alpine et Haas étant de vrais points forts alors que les coéquipiers de se rapprochant de manière inconfortable. En parlant de Haas, bravo à Nico Hülkenberg pour une 6ème place discrète battant Checo Pérez. Piastri a réalisé une brillante course de récupération suite à ses mésaventures en qualification. Avec lui, Sainz et Hamilton se battant tout au long de la course pour ce qui est de la 4ème, 5ème et 6ème place à ce moment-là. Russell a mené une course pratiquement seul, gardant la 3ème place dans une course proprement exécutée, ce qui l'a ensuite propulsé à la première position suite à l'incident du Tour 64 que nous allons aborder bientôt. George est rentré à la maison pour remporter la course avec sa radio de tour de refroidissement, prouvant une fois de plus qu'il est potentiellement le gars le moins cool à avoir jamais atteint la première marche du podium. Blague à part, bravo à George Russell qui revendique sa 2ème victoire en course, apaisant une partie de la pression qu'il ressentait récemment concernant la prise du rôle du numéro 1 dans l'équipe Mercedes. Ah d'accord, avec cela hors du chemin, nous allons inévitablement contrarier quelqu'un. Essayer de couvrir le drame qui s'est déroulé au Grand Prix d'Autriche sans énerver quelqu'un va être pratiquement impossible, donc nous allons simplement le dire comme nous l'avons vu. L'incident s'est produit étape par étape. Le deuxième impact était pratiquement inévitable en raison de la perforation du pneu arrière gauche de la voiture de Max, ce qui faisait que même si Max mettait le volant en pleine direction, sa voiture dérivait vers l'extérieur. Le contact initial cependant a suivi ce que Max faisait depuis les derniers jours, à savoir serpenter sous freinage et changer de direction en approchant du virage. Il est assez clair depuis la vue aérienne qu'il y avait un mouvement au virage 3 et que Max s'élargissait de plus en plus dans le virage même, alors que Lando était à côté de lui. Cependant, Max a affirmé, malgré les replays et les opinions des commissaires, qu'il se déplaçait légalement dans la zone de freinage en ajustant son freinage comme il l'a dit. Bien sûr, de l'extérieur c'est difficile de voir où je me freine. Je sais que par le passé c'était une plainte. Maintenant je bouge toujours dans mon volant avant de freiner, puis je freine de ligne droite. C'est toujours facile de dire de l'extérieur que je bouge sous freinage, mais je pense que le gars dans la voiture sait mieux ce qu'il fait. Mais nous allons juste le dire de toute manière, la mentalité de la victime après la course de Gianpiero Lambiase et Max. Max était assez frustrant à entendre. Tout le discours de ce n'était pas vraiment juste et de blâmer l'autre pilote après non seulement avoir bougé sous freinage et zigzagué dans la zone DRS, mais être revenu à l'ancienne forme de soit tu sors de la piste soit on s'écrase, que nous avions pas vu de Max depuis 2021, eh bien il semble que cela ne soit pas seulement nous qui le pensions, et que toute l'approche victimaire ne passe pas non plus, car les pilotes du podium, dans la salle de refroidissement, ont partagé un rire en voyant ce qui s'est passé à l'écran lorsque l'incident a été montré. Non seulement cela, mais les commissaires eux-mêmes ont jugé que la faute était celle de Verstappen. Cependant, en entendant cela, Lando Norris et Max n'ont pu s'empêcher de s'exprimer et d'exprimer leur frustration en disant « Bien sûr, c'est ridicule, tu ne peux pas simplement aller à gauche et à droite, que veux-tu que je fasse ?» À quoi a répondu Lando Norris « Il n'a pas bien agi là-bas, Max. » Donc oui, désespérément malchanceux, surtout ici, mais tu as fait de ton mieux. L'éclat a été éminent et c'est quelque chose que nous avons vu maintes et maintes fois dans le sport. Deux rivaux qui sont amis en dehors de la piste deviennent de plus en plus embrouillés dans leur rivalité intense jusqu'à ce qu'un point de rupture soit atteint. Et selon Norris, il y a un réel risque de ce seuil ait été franchi après l'incident du Tour 64 comme il l'a dit. Cela dépend de ce qu'il dit. S'il dit qu'il n'a rien fait de mal, alors je perdrai beaucoup de respect pour lui. S'il admet avoir été un peu stupide et avoir percuté, simplement avoir été un peu imprudent, alors je perdrai un peu de respect pour lui, mais c'est quand même difficile à accepter quand nous nous battons pour la victoire et essayez d'être juste de mon côté et qu'il ne pensait tout simplement pas à cela. Maintenant, ne vous méprenez pas, l'habilité de course de Norris à certains moments a montré qu'il n'était peut-être pas aussi bien défini qu'il aurait fallu pour se battre pour la victoire si cela était juste au drapeau à damier après son approche plutôt on verra ce qui marche pour des marchés étant particulièrement mis en évidence par le blocage maladroit alors qu'il franchissait le virage 3 quelques tours auparavant. Cela pourrait bien avoir été le résultat de la frustration due à sa situation de dépendance au mouvement constant de Max à la fin de la zone de DRS. Mais même ainsi, il était assez évident que Norris était encore en train de se faire les dents en ce qui concerne la lutte en tête de peloton. Voilà, j'ai réussi à critiquer les deux pilotes, donc tous les fanboys peuvent me mordre. Mais peu importe ce que je pense, comment exactement les commissaires ont-ils évalué cet incident? Eh bien, leur verdict a été rendu après la course, avec eux décomposant l'accident comme suit. La voiture 1, Verstappen, approchait du virage 3 avec la voiture 4, Norris à sa gauche. Avant de se tourner, le pilote de la voiture 1 s'est déplacé vers la gauche, provoquant une collision avec la voiture 4. Les commissaires ont déterminé que le pilote de la voiture 1 était principalement responsable, et donc
donc à imposer la pénalité mentionnée ci-dessus. Maintenant, il vaut la peine de discuter de la façon dont cet incident s'est produit, car l'équipe Red Bull a vraiment échoué aujourd'hui et cela a commencé dès le début du week-end. Non seulement il y a eu un arrêt au stand Backley à un moment qui ne convenait pas aux pilotes, bien que cela soit quelque chose qui ne pouvait pas être évité avec le trafic, mais le fait que McLaren ait gardé un nouveau jeu de pneus moyen pour la fin de course a vraiment donné à Norris la capacité de défier Max en tête. L'équipe Red Bull peut se consoler en voyant que Max a terminé 5ème et toujours devant son coéquipier après une pénalité de 10 secondes et les 2 tiers d'un tour avec une crevaison. Aïe, Checo, non seulement Red Bull a réussi à repartir du week-end avec les 2 voitures dans les points, mais ils ont fait avec leur voiture pratiquement intacte, contrairement à McLaren chez Norris, qui a vu de son côté droit complètement déchiqueté et en pire état au point que la voiture ait été retirée après que l'équipe ait évalué que le dommage était trop important pour continuer. C'est quelque chose que Norris voit comme étant un préjudice pour l'équipe à l'avenir, comme il l'a dit. Il a ruiné ma course, détruit ma voiture. Ce sont les meilleurs morceaux de la voiture, maintenant pour la poubelle. Nous n'avons pas beaucoup d'espace dans la bataille dans laquelle nous nous trouvons en termes de mise à jour et de plafond budgétaire. Toute ma voiture est détruite et ce sont les pièces dont nous avons le plus besoin pour la semaine prochaine. Ce n'est pas seulement une répercussion de ce qui se passe, mais c'est tout simplement tout ce que nous devons porter à Silverstone et en être désavantagés. J'attendais juste un peu plus de lui. La seule personne plus brutale que Lando après la course était son chef d'équipe, Andrea Stella, qui a réclamé la clémence dès 2021 pour l'incident du Tour 64 car il a immédiatement attaqué Red Bull. Je vois que l'ensemble de la population mondiale sait qui est responsable, sauf un groupe de personnes. Mais le problème derrière cela est que si vous traitez pas ces choses honnêtement, elles reviendront. Elles sont revenues aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas été traitées correctement par le passé lorsqu'il y avait des combats avec Lewis Hamilton en 2021 qui nécessitaient une punition plus sévère. Ensuite, vous apprendrez à courir d'une certaine manière que nous pouvons considérer comme juste et carré. Clairement, toutes les discussions de 2021 feront référence à des courses comme celle du Brésil où Max a poussé son approche saisonnière de soit tu recules, soit nous allons entrer en collision. Stella continuerait en faisant un plaidoyer à Red Bull pour qu'ils ne risquent pas leur réputation en étant impliqués dans de tels incidents. Cependant, cela a été suivi par un plaidoyer égal au commissaire pour qu'il s'agisse avec plus de fermeté comme il l'a continué. Le fait est que nous avons tellement de respect pour Red Bull, tellement de respect pour Max, ils n'ont pas besoin de faire cela. C'est une façon de presque compromettre votre réputation. Pourquoi feriez-vous cela? Il s'agit de courir dans les règles qui doivent être appliquées de manière efficace, car lorsqu'une voiture est hors de course à cause de cet incident, la punition doit être proportionnelle à l'issue. Nous l'avons vu 2 fois se déplaçant sous freinage. Donc je pense qu'il est tout simplement évident que nous devons faire respecter la façon de courir parce que nous voulons nous amuser, nous voulons en profiter. Cependant, Red Bull a adopté une approche totalement désinvolte dans leur réaction, avec Christian Horner étant particulièrement détendu au sujet de l'incident. Je dis Red Bull, je veux dire tout le monde sauf Helmut Marko qui a rapidement dit que Lando l'avait cherché comme il l'a dit. Nous savions que Norris avait franchi la ligne blanche. Je pensais que l'action était complètement inutile. Je pense que ce que Max a fait était plus dans les limites de ce que Lando a fait. C'est inutilement agressif de la part des 2 pilotes. En fin de compte, le fait que McLaren était furieux après la course et que Red Bull faisait tout ce qu'il pouvait pour minimiser l'incident et son impact est assez révélateur. Red Bull s'en est tiré avec un arrêt au stand Backley dans une course où le pilote était en claire tête du peloton. Ils s'en sont tirés sans garder le pneu optimal qui s'est avéré être le moyen au cours de la course en raison du week-end de 2 sprints, ne donnant pas aux équipes la capacité complète de rechercher les pneus sur plusieurs séances d'essais libres. Red Bull est reparti d'un incident pour lequel leur pilote a été principalement blâmé par les commissaires, les autres pilotes et le moins crédible par les analystes, avec un bon total de points et une victoire intacte prête pour Silverstone. L'incident sert de distraction massive et du coup de chance pour une équipe qui n'a pas été aussi clinique et montre potentiellement des fissures qui n'ont pas été vues ces dernières années. Alors je vais le demander, faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me prépare à un assaut absolu, mais vous savez quoi, je l'accepte. Pour être honnête, la principale chose que je veux voir de vous est pensez-vous que Red Bull s'en est vraiment tiré à si bon compte? Parce que pour nous, l'incident du Tour 64 n'est qu'une distraction massive d'une course mal exécutée lorsque Verstappen avait tout en main. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé.